Comment vivre en harmonie avec les lois de la vie, mon ami? As-tu parfois l'impression de te battre contre le courant de la vie? Comme si malgré tes efforts, quelque chose résistait, t'empêchait d'avancer? Tu fais de ton mieux. Tu travailles dur. Tu pries peut-être. Tu visualises. Mais les choses ne coulent pas. Comme si tu allais à contre-courant. Et si je te disais que ce n'est pas la vie qui te résiste, mais que tu n'as tout simplement pas encore appris à danser au rythme de ses lois? Car oui, la vie a ses lois. Invisibles, mais puissantes. Tout comme la gravité ne demande pas ton avis pour agir. Les lois de l'esprit, de l'énergie, de l'abondance, sont en action à chaque instant. Et ce n'est que lorsque tu les comprends, et surtout, lorsque tu les honores, que ta vie commence à s'aligner, à s'ouvrir, à s'élever. Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement apprendre des concepts spirituels ou philosophiques. Tu vas découvrir des vérités universelles, testées, observées, éprouvées par ceux qui vivent en paix, en abondance, en amour, même dans un monde chaotique. Nous allons explorer ensemble les lois fondamentales qui régissent tout dans l'univers, la loi de la vibration, la loi de la correspondance, la loi du mental et surtout, la loi du rythme, celle qui te rappelle que tout a un temps, un cycle, une sagesse. Et je te promets une chose, une fois que tu comprends comment coopérer avec ces lois, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient fluide. Et cette fluidité, c'est le début de la liberté intérieure. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réellement transformer ta façon de vivre, de choisir et d'aimer. 1. Vous êtes NE accent aigu riche, la première LOIDE la VIE, la LOIDE l'abondance. Regardez autour de vous. La nature ne connaît pas la pénurie. Un pommier ne produit pas une pomme par peur de manquer, il en produit des centaines. Un fleuve ne coule pas à moitié. Il déborde, parfois avec une telle puissance qu'il change le paysage. La vie, dans sa forme la plus pure, est expansion, générosité, circulation. Et pourtant, pourquoi tant d'humains vivent-ils avec cette impression constante de manque? Manque d'argent, manque de temps, manque d'amour, manque de valeur. La vérité est simple, ce n'est pas la vie qui est limitée. C'est notre conscience qui l'est. Nous avons été programmés, depuis l'enfance, à croire qu'il faut mériter, lutter, ou souffrir pour avoir ce que l'on désire. Mais cette croyance est en opposition directe avec la première loi de la vie, la loi de l'abondance. L'abondance n'est pas un privilège. C'est un droit de naissance. Bob Proctor disait souvent, vous avez été conçu dans l'abondance. Ce que vous voulez, existe déjà. Cela signifie que tout ce que vous désirez profondément, santé, amour, réussite, paix intérieure, existe déjà dans le champ des possibilités. Ce n'est pas une question de créer à partir de rien. C'est une question de s'aligner avec ce qui existe déjà, dans une fréquence supérieure. Et cela commence dans votre esprit. La véritable pauvreté commence par une pensée. Et l'abondance aussi. Chaque fois que vous vous dites « Je ne peux pas me permettre cela. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bon », vous fermez la porte à l'abondance. La loi de l'abondance fonctionne comme une rivière. Vous n'avez pas à la forcer. Mais si vous construisez un barrage mental, par vos croyances, vos peurs ou votre culpabilité, alors vous bloquez le flux. Et ce flux, c'est la vie même. Comment vivre cette loi dans la pratique? Prenez conscience de vos paroles quotidiennes. Évitez les phrases de manque. Parlez comme si l'abondance était déjà en vous. Ressentez la gratitude, même pour ce qui n'est pas encore visible. La gratitude est une fréquence d'alignement. Elle ne vient pas après l'abondance, elle la précède. Visualisez votre vie comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez. Car à un niveau énergétique, vous l'avez déjà attiré. Ce que vous voyez clairement dans votre esprit, vous pouvez l'avoir dans vos mains. En résumé, vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour vous épanouir. Et ce n'est pas un rêve spirituel. C'est une loi universelle. 2. La deuxième LOIDE la VIE, la LOIDE la vibration. Vous pensez peut-être que tout ce qui existe est solide. Votre corps, votre maison, votre compte bancaire. Mais en vérité, tout est vibration. Les plus grands scientifiques du monde, d'Einstein à Tesla, l'ont confirmé. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et Bob Proctor disait, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. C'est là que la loi de la vibration entre en jeu. Chaque pensée émet une fréquence. Lorsque vous pensez à quelque chose avec intensité, peur, colère, gratitude, enthousiasme, vous changez littéralement la fréquence vibratoire de votre être. Votre cerveau, votre cœur, vos cellules, tout entre en résonance avec cette fréquence. Et devinez quoi? Cette fréquence agit comme un signal envoyé à l'univers. Un signal qui dit, c'est la vibration que je choisis. Et donc, c'est cette réalité que vous attirez.
Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la vie ne répond pas à vos mots. Elle répond à votre état intérieur. Vous pouvez dire « je veux l'abondance ». Mais si vous vibrez dans la peur, le doute ou la frustration, vous bloquez ce flux. C'est comme vouloir écouter une station de radio, tout en étant sur la mauvaise fréquence. Le son est là, mais vous ne le captez pas. La bonne nouvelle? Vous pouvez changer de fréquence à volonté. Comment changer de vibration? Devenez conscient de vos émotions dominantes. Ce n'est pas ce que vous ressentez ponctuellement qui attire. C'est la vibration dominante, répétée jour après jour. Utilisez la visualisation comme outil vibratoire. Imaginez votre vie idéale avec émotion. Plus vous ressentez ce que vous voulez, plus vous l'attirez. Entourez-vous de vibrations élevées. Nature, musique, silence, personnes positives. Votre environnement nourrit votre vibration. Élevez vos mots. Parlez avec foi. Évitez le sarcasme, la plainte, le jugement. Car ce sont des fréquences basses. Restez dans la gratitude. La gratitude est une vibration élevée, magnétique, créatrice. Elle vous place immédiatement sur une fréquence de réception. Ce que cela signifie vraiment, vous n'avez pas besoin de forcer la vie. Vous avez juste besoin d'émettre la vibration qui correspond à ce que vous voulez vivre. Et cela commence dans votre esprit et dans votre cœur. Bob disait, vous êtes un être spirituel, vivant une expérience humaine et émettant constamment une fréquence. Votre travail n'est pas de chercher la vie idéale. Votre travail est de vibrer en accord avec elle. 3. La LOIDE, la vibration. Tout est énergie, rien dans cet univers n'est statique. Tout bouge, tout vibre. Même ce que vos yeux perçoivent comme solide, comme une chaise, une pierre ou votre propre corps, est en réalité un champ d'énergie en mouvement constant. C'est la loi de la vibration. Et elle est à la base de toutes les autres. Bob Proctor expliquait souvent que vos pensées ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des impulsions d'énergie qui portent une fréquence. Une émotion négative, comme la peur ou le doute, abaisse cette fréquence. Une émotion d'amour, de gratitude ou d'inspiration l'élève. Et voici la clé, vous attirez ce qui vibre à la même fréquence que vous. C'est pourquoi la loi de la vibration est inséparable de la loi de l'attraction. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, vous êtes un aimant vivant. Vos pensées, vos sentiments, vos habitudes créent un champ vibratoire autour de vous. Et ce champ devient votre réalité. Exemple concret, pensez à un moment où vous étiez en paix, confiant, reconnaissant. Comme par magie, des personnes bienveillantes apparaissaient. Des solutions arrivaient. Le bon chemin se dessinait. Maintenant, rappelez-vous d'un jour où vous étiez frustré, épuisé, fermé. Rien ne semblait fonctionner. Vous attiriez exactement ce que vous ressentiez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi. Comment vivre en harmonie avec cette loi? Commencez par observer vos pensées dominantes. Identifiez les émotions que vous nourrissez chaque jour. Adoptez des pratiques simples, respiration consciente, visualisation positive, gratitude quotidienne. Entourez-vous d'environnements, de voix et de messages qui élèvent votre vibration. Votre état intérieur précède votre réalité extérieure. Tout dans votre vie est un miroir de votre vibration. Si vous changez l'intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de suivre. 4. La LOIDE, l'image intérieure. Votre monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur. Imaginez un instant que votre vie soit une scène. Et que tout ce qui y joue, vos relations, vos finances, votre santé, ne soit que le décor d'un script plus profond, celui de votre image intérieure. Cette image, c'est celle que vous avez de vous-même. Pas celle que vous montrez. Pas celle que vous postez. Mais celle que vous ressentez dans vos silences. Celle que vous croyez être, même sans en avoir conscience. Bob Proctor disait souvent, vous ne pouvez jamais réaliser plus que ce que vous croyez mériter. Et ce que vous croyez mériter, vient directement de cette image mentale. Elle est invisible, mais puissante. Elle agit comme une fréquence constante que vous émettez dans l'univers. Et selon la loi de l'attraction, ce que vous envoyez, vous le recevez. Mais cette image n'est pas vous. Elle est le résultat d'années de programmation. Les mots d'un parent trop critique, les humiliations à l'école, les échecs mal digérés, les comparaisons injustes. Et vous avez fini par y croire. Le vrai drame, c'est que cette image détermine vos actions. Si vous vous voyez comme quelqu'un de médiocre, vous éviterez les opportunités. Si vous vous croyez peu aimé, vous saboterez vos relations. Si vous vous pensez incapable, vous n'essaierez même pas. Mais voici la vérité, vous pouvez reprogrammer cette image. Vous pouvez la refaire, avec intention, avec amour, avec répétition. Commencez par la visualisation. Chaque matin, avant de vous lever, imaginez la version de vous-même que vous rêvez d'être. Mais pas juste en pensée, ressentez-le profondément. Entrez dans cette identité. Habitez-la. Imaginez-vous parler avec assurance, marcher avec paix, créer avec clarté.
Imaginez la réaction des autres, et surtout, votre propre regard sur vous. Cette pratique n'est pas naïve. Elle est neuroscientifique. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez avec intensité et la réalité. Et peu à peu, il ajuste vos croyances, vos décisions, votre posture, vos résultats. La loi de l'image intérieure dit ceci, vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'amour, soyez amour. Si vous voulez plus d'abondance, sentez-vous abondant. Si vous voulez être vu, commencez par vous voir, vraiment. Car tout commence là, dans ce miroir invisible que vous portez à l'intérieur. Et à chaque instant, vous avez le pouvoir de le transformer. 5. La LOIDE, la clarté. Ce que tu ne vois pas en théorie ne peut s'exprimer à l'extérieur. Avant qu'une maison soit construite, il y a un plan. Avant qu'un musicien joue, il y a une partition. Avant qu'une vie se transforme, il y a une vision claire. La loi de la clarté affirme que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas défini avec précision. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent une meilleure vie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sans image mentale précise, le subconscient reste dans le flou. Et le flou crée de la confusion, de l'attente, de l'éparpillement. Bob Proctor disait, la clarté est pouvoir. Car ce que vous visualisez clairement, avec émotion, commence à se graver dans votre subconscient. Et à partir de là, le mouvement invisible commence. Mais attention, la clarté n'est pas une simple liste de souhaits. C'est un état de conviction intérieure, une image que vous sentez comme vraie, avant même qu'elle se manifeste. Cela commence par une introspection sincère. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? À quoi ressemble une journée idéale pour moi? Si je n'avais aucune peur, que créerais-je? Prenez le temps. Écrivez. Dessinez. Méditez. Ne laissez pas le monde extérieur définir vos désirs. Revenez à votre voix intérieure. Et ensuite, créez un rituel visuel. Un tableau de vision, vision board. Une lettre à vous-même du futur. Une affirmation claire répétée chaque matin. Ces pratiques ne sont pas magiques, elles sont magnétiques. Parce qu'à chaque fois que vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions sur une image claire, vous envoyez un signal au champ quantique. Et ce champ, qui répond à vos vibrations, commence à réorganiser les circonstances. La clarté n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité créative. Vous êtes un être magnétique, oui, mais sans direction, même un aimant tourne en rond. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question, ai-je osé être clair avec moi-même? Prenez un instant, fermez les yeux si vous le pouvez. Demandez-vous doucement, est-ce que je vis vraiment en harmonie avec moi-même? Est-ce que mes pensées soutiennent ma paix intérieure, ou la sabotent? Ce que nous explorons ici n'est pas simplement un concept spirituel. C'est une invitation à revenir à soi, à retrouver la fréquence naturelle de votre âme, à cesser de vous définir par vos blessures, vos limites, ou vos échecs. Vous êtes bien plus que tout ce que vous avez vécu. Et maintenant que vous avez redécouvert le pouvoir de la clarté intérieure, il est temps de faire un pas de plus sur ce chemin d'alignement. 6. La LOIDE, la réceptivité. Ouvrir les portes du DONETDE, la réception, il ne suffit pas de vouloir. Il faut savoir recevoir. La plupart des gens demandent à l'univers, mais se ferment inconsciemment à la réception. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Parce qu'ils ont appris à tout donner, sans jamais s'autoriser à recevoir en retour. La loi de la réceptivité est simple. Ce que vous offrez avec sincérité, vous devez également être prêt à accueillir. L'énergie de l'abondance circule dans un cycle de dons et de réception. Bloquez l'un, et l'autre s'effondre. Bob Proctor nous rappelait ceci, chaque fois que vous rejetez un compliment, une aide, une opportunité, vous fermez la porte à l'abondance que vous avez vous-même appelée. Il ne s'agit pas d'avidité, ni d'ego. Il s'agit de respect pour vous-même. Lorsque vous dites « merci » sans vous excuser. Lorsque vous acceptez une main tendue. Sans honte. Lorsque vous recevez avec amour, vous créez un espace pour que l'univers vous honore à nouveau. Imaginez votre vie comme un jardin. Vous y semez des graines, vous y arrosez les autres avec gentillesse. Mais vous refusez les rayons du soleil. Croyez-vous vraiment que vos fleurs pourront éclore? Recevoir, c'est s'ouvrir au flux naturel de la vie. C'est reconnaître que vous êtes aussi digne de miracle que n'importe qui d'autre. Alors, posez-vous cette question, et si ce que j'attendais était déjà à ma porte, mais que je n'avais pas encore osé ouvrir? Dans l'univers, tout est circulation. Les marées avancent et reculent. Le souffle entre et sort. La vie donne, et la vie reprend. Et vous, ouvrez-vous vraiment les bras à ce que vous avez demandé? Trop souvent, nous pensons que le simple fait de vouloir est suffisant pour manifester nos désirs. Mais l'univers ne se contente pas de répondre à une demande. Il cherche un réceptacle, un cœur ouvert, une conscience prête à accueillir. La loi de la réceptivité est l'une des plus silencieuses,
et pourtant l'une des plus puissantes. Elle agit dans l'invisible, dans vos pensées, dans votre capacité à accepter sans résistance. Beaucoup ont été conditionnés à donner sans compter, mais à refuser de recevoir, par culpabilité, par orgueil, ou par peur d'être redevable. Et cette fermeture intérieure devient un barrage invisible à la générosité de la vie. Recevoir, ce n'est pas être passif. C'est reconnaître que vous êtes aussi digne que ce que vous offrez. Bob Proctor disait que chaque fois que vous repoussez un compliment, une aide, ou une opportunité, vous renvoyez à l'univers un message clair. Je ne suis pas prêt. Je ne me crois pas digne. Je ne mérite pas encore. La loi de la réceptivité vous invite à transformer cette posture. À accueillir un « merci » sans vous excuser. À dire « oui » à une porte qui s'ouvre, même si elle vous déstabilise. À croire que le flux peut aussi venir vers vous, sans que vous ayez à le mériter davantage. Prenez un instant pour visualiser ceci, vous êtes dans un champ lumineux, les bras ouverts, et tout ce que vous avez demandé, amour, abondance, paix, descend lentement vers vous. Mais si vos mains restent fermées, si votre cœur reste blindé, comment cela pourrait-il entrer? La générosité de la vie ne peut circuler que dans un esprit en paix avec la réception. Alors aujourd'hui, faites ce choix simple, laissez-vous recevoir. Non par vanité, mais par harmonie. Parce que recevoir, c'est honorer ce que la vie vous renvoie de vous-même. Vivre en harmonie avec les lois de la vie, ce n'est pas une quête parfaite. C'est un choix quotidien. Une décision intérieure de ne plus fonctionner en pilote automatique, de ne plus obéir aux peurs, aux limitérités, aux paradigmes rigides qu'on n'a jamais choisis consciemment. C'est oser penser par soi-même, ressentir au lieu de réagir, créer plutôt que survivre. Ce que Bob Proctor a voulu nous transmettre, ce n'est pas un dogme. C'est une invitation. Une voix douce mais ferme qui murmure « Tu peux te réveiller. Tu peux reprogrammer. Tu peux manifester une vie en accord avec ton âme. » Et si aujourd'hui vous ressentez une étincelle, une petite vérité qui résonne en vous, alors ne l'ignorez pas. Prenez un carnet. Notez ce que vous ressentez. Notez la loi qui vous a le plus parlé. Et demandez-vous, comment puis-je intégrer cela dans ma journée, dès maintenant? Parce que la transformation ne vient pas d'une accumulation de savoir, mais d'un engagement sincère à vivre ce savoir. Vous avez été conçu pour l'abondance. Vous êtes ici pour expérimenter la clarté, la foi, la vibration juste et l'expansion. Mais cela commence par une décision, vivre en accord avec la vie, plutôt que contre elle. Et si ce message vous a touché, alors partagez-le. Commentez. Dites-nous quelle loi a résonné le plus en vous. Et surtout, gardez cette vérité dans votre cœur, vous êtes la graine d'un monde nouveau.